Putain, mais je suis dégoûtée pour Wendy. Oh, c'est fait virer. Tout ça parce que j'ai oublié un papier. Oh là là. Je peux pas témoigner et dire que c'est pas Wendy? Ah! Je suppose que je suis libre d'aller déranger la chambre 508. Mais c'est là que Bernard et Linda se sont... Ugh. Ah! Je passe après le patron qui s'est amusé avec sa collègue. Ah bah, rangez bien la Bible, hein, parce que bon. À un moment donné, vous allez voir que j'aurai besoin de ce truc. Je fouille dans les tiroirs. Alors que c'est une chambre qu'ils ont utilisée juste pour ça, quoi. Mon dieu. Y a pas un truc pour que genre Wendy elle se fasse pas virer? Enfin, je sais pas. Ce serait bien. Oh putain. Tous les flyers pour le truc de divorce là, poubelle. Bah, y a des roses et tout. Au secours. Pas utilisé de serviettes, ils se sont pas lavés les crasseux. Ils ont picolé. Sacrée bouteille, hein. Ah. J'aurais peut-être dû la laisser, la petite chemise de nuit. En vrai. Pour les fichas. Dégoûte. Wendy. Tu crois que je ne vois pas la façon dont je parle aux invités, la manière nanana, bitch. Ah! C'est la lettre qu'elle a chopée. Poubelle. T'as plus de preuves. Ça, je laisse. Ou je jette? Non, je vais jeter. Parce qu'après, c'est moi, je vais me faire virer. Je jette tout, je jette tout. Ok. Ça, c'est fait. Hop, l'attrapez-moi maintenant. Appuyez sur une vis pour placer le tournevis. Hop là. Oh, encore une lettre à décrypter. Alors... Oh, du coup, j'ai des lettres en plus. J'avais pas tout ça. Du coup, les notes de musique, ce sont des L. Les parenthèses, ce sont des B. Le égal, c'est des S. Le 3, c'est des E. Le slash, c'est du N. Ça, c'est du T. Le O, c'est D. 8, c'est W. 4, du coup, c'est le I. Le tiré, c'est le M.
5, c'est O. Bon, ça, du coup, c'est G, H, Y, R, P. Michel. Michael. U. Rencontre-moi ce soir dans ma chambre. Michael sera endormi. Il faut qu'on discute de notre plan. Très mystérieux tout ça. Hôtel Clarington, la réception, Andrew à l'appareil. C'est moi. Hey, t'as des bons potins pour moi? J'ai trouvé un autre message écrit en code secret. Puis, Ça dit « Rencontre-moi ce soir dans ma chambre. Michael sera endormi. Il faut qu'on discute de notre plan. c'est qui Michael? Le mari d'une invitée? » Je sais pas. C'est la première fois que j'entends parler d'un Michael dans l'histoire. Ouais, la distribution prend de l'expansion. Laisse-moi regarder dans le registre. Il y a un Michael dans la chambre 506. La chambre de Madame Beaumont? Mais elle a pas de mari. Elle est ici toute seule avec... Ah, Michael, ça doit être son fils. Je lui ai sorti des couvertures d'extra l'autre jour pour qu'il puisse construire un fort. C'est donc bien gentil. Alors, Madame Beaumont a un lien avec les Cruise, hein? J'ai le sentiment que ça se pourrait qu'on approche du point culminant de l'histoire. J'imagine que je devrais retourner voir dans la 507, mais elle est pas sur ma liste. Et à l'affiche, ne pas déranger sur la porte. Mais qu'est-ce que tu dirais que j'appelle? Tu sais, pour voir s'il y a quelqu'un. Bonne idée. Attends une seconde. Oh là là, on commence à faire des trucs pas très sages, dis donc. Bon, ben, on dirait bien que vous pouvez aller explorer, Votre Altesse Royale. Merci, mon bon monsieur. Je te rappelle. Ok. Hop, et je jette l'épreuve. It's very importante. Et on se casse. 507, du coup, c'est juste à côté. Anne Beaumont est l'une des deux invitées qui séjournent dans la chambre 507, l'autre étant son fils Michael. C'est une divorcée, je ne sais pas comment cette information a été divulguée la première fois, mais depuis lors, Linda s'est assurée que nous ne l'oublions pas. Oh mais c'est un petit! Alors Michael est le fils d'Anne, je pensais que son nom était Mitchell tout ce temps, probablement parce que chaque fois que nous avons interagi, il courait dans le couloir en parlant ou avait la bouche pleine de Sugar Frosted Pops. Pas étonnant que je n'ai pas reconnu le nom au début. Oh, c'était à lui le yo-yo. Ouais, bah j'ai jeté son yo-yo. Désolée. Je pense que Michael doit avoir environ 8 ou 9 ans. C'est un petit garçon adorable et il a conquis beaucoup de femmes de chambre ici puisque nous le voyons depuis environ un mois maintenant. Je pense que beaucoup d'entre nous seront tristes de le voir partir. Sa mère m'a demandé des couvertures supplémentaires une fois pour qu'il puisse construire une forteresse de couvertures. Je suis contente qu'il ait apprécié son séjour au Clarington. Séjourner dans des hôtels quand on est un enfant doit être toute une aventure. Donc là, c'est la note qu'on a déchiffrée. La première. Et du coup, on va dans la chambre 507. Ne laisse donc pas la porte ouverte. J'ouvre ça, comme ça je peux me cacher. Si vraiment il y a besoin. Ok. Oh, mais il laisse traîner des trucs partout. Je vais pas faire le ménage. Je vais rien fouiller, je vais juste... Je laisse tout tel quel. C'est une menace à peine déguisée. Ah, c'est écrit en français cette fois. Le plus loin possible de lui. Je viens de rencontrer ton maudit avocat. Tu as du culot de m'accuser de toutes ces choses-là. Comme si tu étais irréprochable toi-même, pardon. Penses-tu que je ne sais pas où tu passes tes nuits?
Mais le pire dans tout cela, c'est que tu m'empêches de voir mon fils, que tu refuses même de me dire où il se trouve. Si tu penses que tu vas réussir à en avoir la garde, tu me connais très mal. Je ne te laisserai pas manger Michael. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Rien. Tu veux venir là? Tu viens chez moi? Non? Bah couche-toi là alors. Ok. On nettoie rien. On dirait que quelqu'un en avait assez de voir ton visage, Monsieur Beaumont. Il y a un chien. Est-ce que ce serait pas le VIP de la 602? Un petit peu... Oh, le chiotte, il est noir. Je nettoie rien, je nettoie rien. Petit bateau. C'est les mêmes... C'est les mêmes allumettes qu'on avait dans le hall. Ok. Donc je pense que là j'ai tout vu. C'est pratique d'avoir des portes qui s'ouvrent dans les deux sens, dis donc. Monsieur Cruz. Des numéros, des dates, des heures. Ça veut dire quoi tout ça? 18-24. Il y a du rouge à lèvres sur les deux tasses. Et il y en a un qui a la couleur de celui de Madame J'ai vu Cruz. cette couleur de rouge à lèvres dans la chambre de Marcella. Ça veut dire qu'elle était ici. Une jolie couleur de rouge à lèvres. Ok. Red Lion. Arrête, laisse-la tranquille. Couche-toi, dors. Ok, donc du coup je peux pas les ouvrir. Elle aussi, elle a plein de bigoudis. Des gants. Ils ont tous les mêmes gants. Des bigoudis qui traînent. Petite photo. Tu ressembles presque à Marcella. Mais Beaumont, du coup, on sait pas à quoi elle ressemble. Montreal College, Montréal. Ah, celui-là, je peux pas l'ouvrir. Ok, donc il manque une photo ici. Ah bah c'est la photo qui doit être brûlée. Frosted Pops. Michael Beaumont, adresse, machin. Quand il y avait encore des concours sur les paquets de céréales. On ne nettoie rien du coup, c'est comme si on n'était jamais venu. Les crayons de couleur. Oh, Michael. Les adultes peuvent être tellement compliqués. Je te promets, c'est pas toi. Papa, je suis désolée, mais maman m'a dit que je ne pouvais pas te dire le nom de notre hôtel. Au moins, elle m'a donné le droit de te parler de notre chambre. On a 2 petits lits, une radio et même une télévision. Maman m'a laissé construire mon fort et la femme de ménage m'a apporté des couvertures de plus. Elle est vraiment gentille. L'hôtel est bien, mais je m'ennuie de la maison. J'aimerais que maman et toi vous soyez heureux et que tout redevienne comme avant, mais maman dit dit que ce n'est pas possible. Elle dit qu'elle ne t'aime plus. Crois-tu qu'un jour elle va arrêter de m'aimer moi aussi? Oh, bichette.
Donc, t'étais pressé d'organiser une rencontre, mais tu voulais pas que personne vous remarque. J'espère que tu vas bien malgré les circonstances. Nous sommes dans le train depuis 2 jours maintenant, c'est un long trajet. Rendu encore plus long par le fait que je suis impatiente de te voir. Nous sommes censés arriver à Montréal la veille de la Saint-Valentin. J'ai réservé la chambre 509, c'est une suite nuptiale. Lorsque nous arriverons, abstiens-toi de me parler jusqu'à ce que nous trouvions un moyen sûr de nous voir. Passe le bonjour à Michael pour moi. Madame Beaumont. Mhm. Est-ce que c'est Marcella qui a envoyé ça? Je pense bien. Petite voiture. Il sait même qu'elle a un tableau dans sa tente. C'est mignon. À Anne Bercy, retrait de Michael de l'école. Chère Madame Bercy, nous avons traité avec succès votre demande de retirer votre fils, Michael Bercy, de l'horaire et du système scolaire de son école. Sous réserve de votre engagement à poursuivre son éducation à domicile, suite à cette lettre, vous recevrez la liste des livres et du matériel scolaire que vous devez acheter afin de suivre le programme à domicile. Un travailleur social sera en contact avec vous pour vous aider à comprendre nos étapes afin que votre fils puisse bénéficier de nos programmes depuis le confort de son foyer. Merci de penser à l'éducation de votre fils, directeur Donald Byron. Anne Bercy. Elle s'appelle pas Beaumont? Ou Bercy c'était le nom avant son mariage, après son mariage? Va savoir. La grammaire pour tous. Michael. On dirait que ça date de tes années d'études, mais le nom de l'expéditeur est effacé. Chère Anne, tu avais raison, la neige me manque déjà. Il fait tellement chaud en ce moment au Texas, c'est tout un choc après le temps frais de Montréal, ma famille n'a jamais vu de neige auparavant. Et je ne pouvais pas trouver les mots pour leur dire à quel point c'est beau. Ils ne comprennent pas ce qu'il manque. J'aimerais pouvoir construire un bonhomme de neige à mes frères comme celui que nous avons construit ensemble il y a quelques semaines. Je sais que c'est enfantin, mais je ne m'étais pas autant amusée depuis des années. Noël a été épuisant, 9 jours de manger, chanter, danser. C'est très amusant, mais je suis content que ce soit fini pour pouvoir me reposer un peu. Bien sûr, les célébrations reprendront pour le nouvel an, mais ça me donne quelques jours pour me détendre. Comment font les choses avec la famille? Je sais que vous ne vous entendez pas bien, mais j'espère que vous pouvez quand même passer un bon moment. Je partirai pour Montréal le 8, j'ai hâte d'y être de retour, la neige me manque, trouver des poils de chat noir partout sur mes vêtements me manque, nos séances d'études tard le soir chez Harry me manquent, même si tu... me manquent même, voilà. Même nos séances d'études tard le soir chez Harry me manquent. Si tu peux le croire. Je te verrai bientôt. Chaleureuse salutations. C'est le début d'un M, ça. Ou d'un N. C'est forcément Marcella aussi. Va savoir. Ah ah! Les clés, c'est le meilleur ami d'une fouineuse. C'est une clé, ce truc? C'est drôle comment certains jeux perdurent dans le temps. J'ai joué ça tout le temps avec maman. C'est drôle comment certains jeux perdurent dans le temps. Alors un homme peut abuser de sa femme et simplement s'en tirer. Et il y a des gens comme Linda qui pensent encore que le divorce c'est mal. On est d'accord, Sophie, on est d'accord. Chère Anne, j'ai rencontré Louis et il m'a demandé de te remettre la lettre ci-jointe. Je pense qu'il est important de souligner que certaines de tes accusations, comme les violences conjugales, ne sont pas des motifs de divorce au Québec. Je comprends que tu sois blessée, mais je ne pense pas qu'antagoniser ton mari soit très sage en ce moment. N'oublie pas d'être au tribunal à 11h le 20, soit à l'heure. Aussi, je te rappelle aimablement que mes honoraires pour janvier doivent être payés avant la fin de ce mois. Je suis heureux de pouvoir t'aider, mais je ne peux pas travailler gratuitement sur cette affaire. Sincèrement, Howard. Donc Howard, ce serait un pote à elle, du coup. Sauf que il est obligé de la faire payer quand même. La Bible. Encore un cadre qu'elle a vidé. Allons jusqu'au bout de cette histoire et découvrons ce qui lie ces chambres ensemble.
Adam ou Ève. Brigitte Boswell. Est-ce que j'ai déjà vu ce nom-là quelque part? Oui. Sur le bouquin de la chambre d'à côté. Greta. Ils avaient un chien. Ah, il me faut 2 petites clés du coup. La clé doit être quelque part par ici. Enfin 2. Peut-être une seule suffit, hein. Que sais-je? Les vents dans les feuilles ce jour-là faisaient un son qui sonnait comme... Un son qui sonnait comme, vraiment, Anne. Les vents dans les feuilles ce jour-là faisaient siffler l'arbre une douce mélodie qui parvint à mon oreille. Je me souviens de chaque partie de cette journée car c'était le jour où nous nous sommes rencontrés. Jésus, c'est mauvais. Je cherchais mon chat quand j'ai entendu le son des feuilles soufflées par le vent comme une mélodie à mon oreille en cette journée d'été où je t'ai rencontré. Oh, c'est une écrivaine! Cette lettre nous a été envoyée et a fait le tour du monde 3 fois. Celui qui brise la chaîne aura de la malchance. Monsieur Smith a reçu la lettre en 1953. On a fait 33 copies et les a envoyées 3 jours plus tard. Il a gagné à la loterie. Monsieur Jones l'a reçu en 1956, en a fait 33 copies et les a envoyées. 3 jours plus tard, il a découvert un vieux trésor dans son jardin. Monsieur Williams a reçu la lettre et l'a brûlée. Sa femme et ses 3 enfants sont morts dans un incendie cette nuit-là. Horrible. Monsieur Green a oublié la lettre dans un tiroir et a perdu son emploi. Quand il a retrouvé la lettre, il a obtenu un meilleur emploi qu'avant. En aucun cas, cette chaîne ne doit être brisée. Faites 33 copies et envoyez-les. Vous vivrez une grande joie dans les 3 jours. Oh, c'est tellement gentil. J'ai pas fait grand-chose, mais je suis contente que ça ait compté pour toi. Chère Sophie, merci infiniment d'avoir pris soin de notre chambre chaque jour et de nous avoir apporté des draps supplémentaires. Michael et moi tenions à te laisser un petit quelque chose avant notre départ. Très sincèrement, Anne. Adorable. Et du coup, elle m'a laissé des sous. Je prends pas maintenant, je suis pas censée être là. Ce regard dans tes yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Puis de qui ça vient? Tu n'as pas besoin de connaître mon nom, mais tu m'as vu. J'ai reconnu ce regard dans tes yeux quand je t'ai enregistré. Toi et moi n'avons pas besoin de faire tout un plat de ça. Tu gardes ton sang-froid et je ferai de même. Ah. Soit un invité a réussi à obtenir notre papier à lettres, soit ça vient d'un membre du personnel. Alors c'est forcément Andrew ou Beth du coup parce que c'est les seuls qui sont à la réception. Très étrange tout ça. Très étrange. Ah, je peux reposer la clé. Alléluia. J'aurais besoin d'une deuxième Ah bah clé si, pour il m'en faut une ça. deuxième du coup. J'en ai pas vu une semblable quelque part. Cette clé a l'air si familière. Pourquoi je l'associe à la chambre 505? Non, c'est 506. Dans la chambre 505. Bah j'ai pas vu ça moi ici.
Mon dieu, mon dieu. Où est-ce qu'elle est, cette clé? Mais y a plus rien là-dedans. Ah, c'est ça? Ah non. J'ai tout jeté, moi, ici. Ah! Ah, te voilà. Avec Marcella. Et Dieu sait où elle est. Hôtel Clarington, la réception. Andrew à l'appareil. Salut, Andrew. Sophie, timing malade. J'ai quelque chose pour toi. Ah ouais? C'est quoi? J'ai entendu dire qu'un certain Monsieur Cruz et un Monsieur Morgan se sont disputés hier soir. Ah ouais? Qui t'a dit ça? C'est Jacques. Apparemment, ça s'est tellement envenimé qu'il a fallu qu'il intervienne. Et ça a l'air que j'étais sa bonne piste parce qu'il a entendu un certain mot qui revolait dans toutes les directions. Peux-tu deviner lequel? Kowabunga. Kawabunga? Oui, exactement. Sérieux? Ben non, je niaise. C'est aventure. Aventure? La chicane a vraiment mal tourné? Je pense que Jacques est intervenu avant que ça devienne trop intense, mais il a dit que Monsieur Cruz avait l'air d'être sur le point de tuer Monsieur Morgan. Alors Madame Cruz doit être en train de vivre une aventure avec lui, hein? Puis son mari s'en est aperçu. Peut-être, mais ça explique pas le rapport de Madame Beaumont avec Madame Cruz. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai trouvé un coffre dans la 507. Je pense qu'on peut juste l'ouvrir en tournant 2 clés en même temps. J'en ai trouvé un de les choses de Madame Beaumont. Puis la deuxième, elle? Ben, je me suis rappelé que j'avais vu une clé semblable dans les photos bizarres de Monsieur Morgan, alors je suis retournée pour vérifier. Madame Cruz la porte comme un pendatif. Elle a l'air identique à celle de Madame Beaumont. Alors, si je comprends bien, Madame Beaumont et Madame Cruz ont des clés identiques qui ouvrent un coffre à 2 clés? Ben là, il y a clairement quelque chose qui se passe entre ces deux-là. Je pense qu'elles sont peut-être allées à l'université ensemble, alors sont peut-être juste des bons amis? Ouais. Ou sont toutes les deux des espionnes? J'imagine qu'on en aurait le cœur net si je pouvais voir dans le coffre, mais je pense pas que je vais être capable de l'ouvrir. J'ai fait le tour de la 509. J'aurais trouvé la deuxième clé si elle était là. Madame Cruz a dû partir avec ce matin. Probablement. On était tellement proches. Je peux pas croire que ça finit ici. Il y a encore un coffre, hein. Si tu me trouves une chandelle puis du plâtre, je serais peut-être capable de faire quelque chose avec le coffre. Comment? Je vais te le dire plus tard, OK? Fais juste trouver ces choses-là et je te retrouve dans le sous-sol aussitôt que je peux. D'accord. Merci de pas laisser tomber. Je te laisserai jamais tomber. Bon, oh, ils sont trop choux. Alors, le plâtre, je sais où il est. Alors, on va refermer ça. S'il vous plaît. Hop. Ni vu ni connu. On se barre. Hop, 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 hop. La 507. Ah, j'ai la clé sur moi, du coup. Ok. Va falloir que je la redépose après, la clé. Hop. J'ai du plâtre, du coup, là-bas. J'ai plein de clés sur moi, d'ailleurs, là. Ah, j'ai des tasses à poser aussi. Attendez, attendez, attendez. Je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile. Ok, donc du plâtre. Parfait. Voilà la première partie de cette petite chasse au trésor complétée. Pour les chandelles, Rebecca en garde dans son casier en bas, non? Bon, bah, on va descendre directement. J'espère que j'ai fait attention aux détails cette fois. Ce serait bien.
Ouais, je vais certainement entendre Wendy du coup. Alors la break room est ouverte. Oh, I'd very much like to speak to him, trust me, but I just can't find him. He's nowhere to be found. Gone. Disappeared. I don't know what on earth's going on there. If it La was traduction a est partie. snowstorm, or was there something in the coffee this morning? The whole staff completely On dirait que le personnel au complet est pas là aujourd'hui. Jacques qui laisse des chariots à bagages partout, Wendy qui a écrit le message malade sur ta porte, Andrew qui s'inquiète des tuiles de plancher tout d'un coup. Oh, and that maid. Ah, et puis la femme de chambre, c'est quoi son nom, Sylvie? J'avais jamais remarqué à quel point elle est bizarre. Sophie, tu veux dire? Ah. You know what? Sais-tu quoi? Je devrais appeler la ville, leur dire que ce n'est pas nécessaire de construire un nouvel asile de fous à côté. Il y en a un juste ici. Oh, Bernard, c'est pas stupide. Tu l'as, moi, non? Viens, laisse-moi t'aider à oublier tout ça pour un petit peu. Ils sont incapables de se lâcher, ces deux-là. Hein. You? Il est où le casier à Rebecca? Ah, il est peut-être pas là, il est peut-être dehors le casier de Rebecca. Ah non, il est là. Donc tu caches vraiment des chandelles. Mais où? La cuisine est encore en panne d'électricité. Et je vois à peine quelque chose. Bernard veut qu'on continue à travailler, mais je ne vais pas risquer de me couper les doigts pour ce prétentieux. N'as-tu pas commencé à accumuler des bougies depuis la dernière coupure de courant? Je me souviens que tu avais dit que tu ne voulais plus jamais te retrouver dans un sous-sol sombre. Où est ta réserve? C'est urgent, s'il te plaît, Bobby. Rebecca, le client VIP de la chambre 602 commence à m'agacer. Il ne cesse de commander des plats qui ne sont pas sur le menu. On ne fait généralement pas de commande spéciale, mais Bernard était catégorique. Il faut exaucer tous ses souhaits. Est-ce que j'ai l'air d'un génie bon sang? Et ce n'est pas le pire. Chaque soir, il débarque dans la cuisine comme s'il était chez lui demandant de la viande pour ses précieux petits terriers, qui nourrit des chiens avec du rôti de bœuf à 4 $. Je ne peux même pas me permettre du rôti de bœuf à 4 $ pour moi-même. Ok, bah du coup, il n'y a pas de chandelle ici. Pas besoin. Et ça, du coup, c'est le mien. Bon bah, vas-y pour trouver ces chandelles, du coup. Je vais pouvoir récupérer mes clés, du coup, ça c'est bien. T'entends, mais chaque sou compte, Sophie. Dis-le-moi. Quoi? Voyons, ça n'a pas de sens. Wendy, attends. Oui, ok, je te crois. Wendy. Oh! Donc c'est une porte qui donne sur le dehors. As-tu entendu parler d'un célèbre réalisateur de films séjournant dans la chambre 602? Oui, j'étais là quand il s'est enregistré, je ne sais pas ce qui il est, mais il doit être assez important car Bernard léchait presque ses bottes. Il a même laissé l'homme amener ses chiens dans l'hôtel. Tourne-t-il un film à Montréal? J'ai entendu dire qu'il était ici pour une reconnaissance, mais je ne suis pas sûre de ce que ça signifie. Peut-être qu'il fait un film sur les scouts? Penses-tu qu'il tournera au sein de l'hôtel? J'espère qu'il le fera. Imagine, nous pourrions rencontrer des acteurs célèbres comme James Dean. Espérons que le réalisateur ait des pouvoirs surnaturels car Dean est bien mort. Quoi? James Dean est mort? Là, ils utilisent le petit papier d'Andrew pour leur merde, là. Oh là là.
Bon, ça c'est encore... Ah, Je suis pas sûre de comprendre comment les enfants sont affectés par ce qui se passe dans le bar le vendredi soir. Mais je suis pas lieutenant, alors... c'est la première Je fois serais pas qu'elle... étonnée si tout le monde est un peu plus tendu aujourd'hui. Le mauvais temps a souvent cet effet. Ah, mon nouveau chez moi, selon Suzanne et Yvette. C'est horrible. Je comprendrai jamais ce qui peut pousser les gens à aller jusqu'à tuer. Ah, c'est ça. Le stop machin. Sauf ton mariage avec Liz Oil. Un peu d'artisanat, hors de ma portée. Ok, donc tout ça j'ai déjà fait. Monsieur Beaumont, le mari d'Anne, pour l'instant, leur relation n'est pas dans un bon état, pour le dire légèrement. Il semble que sa femme se soit enfuie avec leur fils et essaie maintenant de divorcer de lui. Monsieur Beaumont est clairement blessé, mais un animal blessé et acculé peut être tout aussi dangereux, voire plus. J'espère qu'il n'y a rien derrière ces menaces, mais savoir qu'Anne et Michael ont dû se cacher dans un hôtel pendant 1 mois n'est pas encourageant. Michael et son père sont toujours en contact, à en juger par la lettre sur laquelle Michael travaille dans sa cabane en coussin. Je suppose qu'il y a le moindre soulagement de savoir qu'il entretient une bonne relation avec son fils, mais Michael ne peut pas avoir une idée complète de la relation entre ses parents et de toutes ses complexités. Il est facile de mettre un parent sur un piédestal sans connaître pleinement qui ils sont. Et ça, c'est tous les indices que j'ai chopés. Je retire les petits points rouges. Et on a déjà lu tous les documents qu'on a trouvés. Hop. Et ça, c'est la même chose. Ok, ok. Ça joue aux cartes et tout. Ça se met bien en salle de pause. Là sont où mes clés, moi, du coup? Parce que je les avais laissées ici. Syracuse. J'imagine qu'Andrew y est allé en vacances ou quelque chose du genre. Bookstore, ok. Une librairie. Ça doit être la lecture en cours d'Andrew. Ou une d'entre elles, en tout cas. Il y a un Agatha Christie. Si c'est pas bien tombé, ça dit donc. Ah, elles sont là les clés, je suis aveugle. T'inquiète pas, Gossiper. Je te reviens bientôt. J'ai pas encore découvert tous les secrets de Gracie Jones. Faut que je m'accroche à celle-là. Ok, donc je vais garder mes clés, je vais raccrocher les autres. Le petit papier qui est là, du coup, je peux pas le lire. Ah, c'est le nombre de parties gagnées et perdues. Mon dieu. Ah voilà. À tous les employés, il est venu à mon attention que plusieurs invités se sont plaints d'un membre de notre personnel fouillant leurs affaires en leur absence. Ça doit cesser immédiatement. Toute personne ayant des informations concernant cette situation devrait se rendre dans mon bureau dès que possible. Je veux que la personne responsable de ça soit rapidement identifiée et réprimandée. Si personne ne se présente dans 1 semaine, des mesures punitives seront prises contre vous tous. Merci. Aïe aïe aïe. Ça va bientôt me retomber dessus, hein. Le patron il vient jamais dans la salle de pause ou quoi pour voir qui dessine sur les affiches? La personne qui continue de voler mon dîner, je veux retrouver mes Tupperware. Ça je vais jeter. Parce qu'on n'aime pas Suzanne ici. On peut allumer l'eau comme d'hab. Ok. On peut pas interagir avec la porte. Mais du coup, ça m'aide pas pour les bougies là. Peut-être que Bobby a déjà volé quelques chandelles à Rebecca. Ah, j'aurais dû regarder directement dans le casier à Bobby en fait. Ouais.
Je vais rattacher les clés. Voilà. Bobby, est-ce qu'il est là, Bobby? Je crois que Bobby, il est dehors. Sophie, Beth, Victoria, Nicole, Carole, Janine, Wendy, Suzanne, machin. Bobby, il doit être dans un des casiers qui est dehors. Anthony, Jacques, Bobby. Ah, Pas de chandelle, mais ça ressemble à la buanderie. un petit plan. Ça doit être l'endroit où Rebecca cache ses chandelles. Ok. Let's go. Récupérons les chandelles. Mhm. C'est grand, dis donc. Rebecca, les machines à laver ne sont pas en panne, le problème vient des tuyaux, ils sont complètement gelés. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'éclatent et inondent tout le sous-sol. J'ai prévenu Bernard de ce problème d'hiver dernier, mais bien sûr, il ne se soucie que de rénover les parties de l'hôtel que les clients peuvent voir. Derrière cette belle façade, tout s'effondre. Je vais voir ce que je peux faire, mais ce n'est pas de la maintenance dont on a besoin, c'est carrément d'un miracle. En plus, là, Eugène, il est parti. Hein. Ok. En vrai, il n'y a rien à voir ici. « 61 538, rouge à lèvres rouge. » Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un scénario de film? Scénario par EL. Besoin de plus de meurtres. Changer le titre, passer accrocheur, ajouter une tornade meurtrière, voir si James Stewart est disponible. Pourquoi couper la scène à l'intérieur du nez? Meilleure partie du scénario. What the fuck? Ah, c'est les objets perdus. Donc il y a quelqu'un qui a volé le scénario quand même. 2, 16. Ah, il y a d'autres chiffres en fait, mais ils ont été... Ok. Des clopes et puis tutti quanti. Ah, je peux tout ouvrir. Oh, les chandelles. J'ai une chandelle. Maintenant, je fais quoi? Bah, on attend Andrew. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Est-ce que vous pensez que la fin du jeu, ça va vraiment être juste une grosse cinématique de son interrogatoire? Parce que actuellement, là, on est dans le passé. Parce que dans le présent, elle est en plein interrogatoire avec la police. Fouille tout, mais je crois que je fouille tout pour rien. Ok. Et là, je peux pas aller. Et là, je peux pas aller. Ok, alors du coup... On va ressortir d'ici. Ah, Monsieur VIP est vraiment en train d'énerver Bobby. Rebecca, je te confesse, je m'apprête à commettre un meurtre. Je me fiche de qui il est, de sa richesse, de sa célébrité. Le client VIP dans la chambre 602 est un foutu psychopathe. Il a commandé le service en chambre ce matin, mais d'une manière ou d'une autre, les assiettes ont été mélangées et il a reçu des œufs au lieu de pancakes. Ça arrive, non? Eh bien, l'homme s'est précipité dans la cuisine en furie et nous a crié dessus pendant 10 minutes d'affilée, disant que les œufs sont dégoûtants et qu'il les déteste. J'aurais dû lui dire qu'il est dégoûtant et que je le déteste. J'ai pensé cracher dans son prochain repas, mais avant de partir, il a juré de ne plus jamais commander quoi que ce soit de notre cuisine. Sans l'ombre d'un doute, c'est le pire établissement que j'ai jamais visité, a-t-il dit avec son accent pompeux. Si jamais il envoie ses vêtements en bas pour qu'ils soient nettoyés, peux-tu être une bonne amie et recoudre toutes ses poches?
Toute autre forme de sabotage fera l'affaire aussi. Je sais que je suis créatif, fais juste attention de ne pas éveiller trop de soupçons. Hilarant, j'adore. Ah, t'es là. Je suis pas sûre de comprendre c'est quoi le plan au juste. Ben, je me rappelle d'avoir lu un roman d'espionnage. Je me rappelle pas du titre, c'était pas très bon. Mais il utilisait de la cire puis du plâtre pour faire un moule pour une clé. Je me disais qu'on pourrait faire la même chose. Es-tu sûr que ça va marcher? Sûr, non. Dans le roman, il utilisait un genre de cire spéciale, pas de la cire de chandelle. Mais je trouve que ça vaut la peine d'essayer. Ouais, t'as raison. Alors, on s'essaye, d'accord? Ils sont mignons tous les deux, moi j'aime bien. Première étape, verser la cire, je suppose. Attention, par exemple, le pot est probablement chaud. C'est beau, bien joué. Prochaine étape, tu devrais peut-être attendre quelques secondes avant de la sortir. Ok. C'est beau, pas mal certain que tu peux la retirer maintenant. Je pense qu'on a presque fini. Tout ce qui reste, c'est verser le plâtre dans le moule. C'est beau. Maintenant, on attend que ça sèche, j'imagine. Waouh, une clé en Combien de temps plâtre. ça va prendre, tu penses? Je suis pas sûre que ce Quelques soit minutes, assez solide, probablement. hein. On pourrait la piquer une fois de temps en temps pour voir. Je gâche que tu pensais pas fabriquer une clé de plâtre aujourd'hui, hein? Non, mais j'aime ça. Je me sens comme dans un de ces romans que je passe mes journées à lire. Ils sont trop choux. Qu'est-ce que tu lis ces jours-ci? C'est ton livre, ça là, hein? Ouais, c'est une pièce de théâtre d'Agatha Christie. Témoin à charge. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'un avocat qui accepte de défendre un homme accusé d'avoir assassiné une vieille veuve. Il y a des preuves accablantes contre lui, mais l'avocat est convaincu qu'il est innocent. Ça a l'air intéressant. Ouais, en fait, il y a une adaptation cinématographique qui joue au cinéma en ce moment. Petit date. Ah ouais, ça me dit quelque chose. L'as-tu vu? Non, pas encore. Moi, je préfère toujours lire le livre ou la pièce avant de voir le film. Hey, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille le voir ensemble? Let's go. Petit date au ciné. Ouais. Je pense que j'aimerais ça. Génial. Le Lowe's est pas très loin d'ici. Pourquoi on se donnerait pas rendez-vous après le travail un de ces jours? Ce serait génial. Oh, regarde, je pense que notre double de clés est sec et prêt à utiliser. Je peux pas croire que ça a marché. J'aurais jamais pu faire ça sans toi. Eh ben, je suis content d'avoir pu t'aider. Je devrais retourner en haut, par exemple. Ça fait pas mal trop longtemps que je suis parti. Laisse-moi savoir pour la clé. Ah, puis tu devrais faire très attention en la tournant. Sinon, elle pourrait briser dans la serrure. Ouais. Je vais faire attention. Merci pour tout. De rien, Sophie. Andrew, mon gars sûr. Ok, activité de bricolage. Plus petit date. C'est pas super. Hop, code à moitié effacé. Chiffre à moitié effacé trouvé dans la salle de lavage. Est-ce que ça pourrait être utile? Ok, donc J'ai 216. 2 clés. Maintenant, testons-les. On y va. Ah, petite souris. Ah, petite souris. Il n'y avait pas un truc avec petite souris? Je sais plus qui c'est qui se plaignait. Ah, pourquoi c'est ouvert? Ça m'étonne pas que si tu devais briser des règles, ce serait celle qui dicte les livres qu'on peut lire ou non. Qu'est-ce qui t'est arrivé avant que tu viennes à Montréal? Pourquoi tu veux pas retourner chez toi? Je devrais pas fouiller. Chez Andrew. Pas grave. Bonjour mon petit ravioli. J'espère que cette lettre te trouve en bonne santé. J'ai beaucoup pensé à toi, prié pour toi chaque dimanche et plus encore.
Tu es toujours dans mes pensées, j'espère que tu aimes toujours Montréal. Et coucou Nakawara, comment ça va? T'as passé une bonne journée? J'espère que tu aimes toujours Montréal. J'ai entendu dire que ça devient vraiment froid là-haut. Je ne sors pas sans une veste et des gants. Je sais, tu roulais toujours des yeux chaque fois que je disais ça, mais les engelures, ce n'est pas une blague. J'espère que tu écriras bientôt, les garçons demandent de tes nouvelles, et même si tu penses qu'ils aiment se moquer de toi, je sais qu'ils s'ennuient vraiment de toi. Tout le monde te manque, personne ne se soucie de ce qui s'est passé sauf toi, mon chéri. Reviens tout simplement à la maison quand tu auras fini ce que tu fais. Je répète à ton père que Dieu avait des projets les plus audacieux pour toi, et que c'est son problème s'il ne peut pas le voir. J'ai toujours vu ça, mon ange. Marcia à l'épicerie dit laisse aller et laisse Dieu. Je fais confiance à ta foi, mon fils, vraiment, où qu'elle te mène tant que tu retrouves ton chemin vers la maison. Je te cuisinerai un vrai ossobuco quand tu le feras. C'est quelque chose que tu ne peux pas trouver à Montréal. Dieu est à tes côtés, je t'aime, maman. Est-ce que Andrew il serait de l'autre bord? Et mon date est voué à l'échec? Andrew? Mon Dieu, je t'ai à peine reconnu. J'imagine que cette photo date d'une autre vie. Oh wow! Oh wow! Oh wow! J'ai pas le son, je vais pas juste faire un coucou, j'espère que tu vas bien. Ça marche! Et du coup, on se casse. Pas pourquoi la musique d'ascenseur là elle m'a mis une petite pression. Non, du coup, moi je vais dans la 507. On fait ça vite et bien. Et on repose la clé. On n'oublie pas. Sois prudente, Sophie. Tu veux pas que cette clé se brise. Contrairement à mon bar favori, celui-ci était noir. Son nom allitératif te ramènera sûrement en arrière. Ces deux-là aiment vraiment leur énigme. À Atlanta, j'ai remarqué que le tien était assez usé, alors j'ai décidé de t'en acheter un nouveau. J'espère que ça te plaira, et comme tu les apprécies tant, voici une petite énigme pour trouver la combinaison. 2 mots de 5 lettres sont la clé, tous deux liés à notre histoire. Contrairement à mon bar préféré, celui-ci était noir. Son nom est en allitération te mènera sûrement en arrière. Prends les 2 premières lettres du premier, prends les 2 dernières lettres du dernier. Oh, ça du coup c'est pour le coffre qu'il y a de l'autre côté, dans l'autre chambre. Attends, contrairement à mon bar préféré, celui-ci était noir. Je pense qu'il me manque un truc. J'espère que tu iras mieux, essaie de te reposer aujourd'hui, je t'apporterai de la soupe chaude après le cours. Oh, Marcella t'a invité au cinéma. Laisse-moi deviner, t'as dit oui. Le facteur sonne toujours 2 fois. Joue au cinéma Lowe's ce soir. C'est basé sur un roman que j'ai lu il y a un moment. Je suis sûre que ça te plairait vu que tu aimes tant les histoires de crimes et les meurtres. Rien de bizarre là-dedans. Viendras-tu avec moi? Le facteur sonne toujours 2 fois. Ok. Je peux à peine écouter la conférence de Sir Miller aujourd'hui en langage secret. Tout ce que je fais, c'est regarder tes lèvres et imaginer t'embrasser. Oh, en fait, tout le jeu là, il est sur la cause LGBT. Donc c'est vraiment en fait une histoire de tromperie. Parce que les homosexuels actuellement dans le jeu,
ils sont considérés comme des déviants. C'est trop triste. Chère Anne, je viens d'entendre Doris Day à la radio et ça m'a fait penser à toi. Je sais combien tu aimes Sentimental Journey, comptant chaque mile de voie ferrée qui me ramène. La dernière fois que j'étais au Texas, ça ressemblait à un retour à la maison. Maintenant, étrangement, je me sens loin de chez moi. J'aimerais que tu sois ici avec moi, je me sens toujours chez moi dans tes bras. Je peine à croire que ça fait 5 semaines depuis notre dernière rencontre. Parfois, je me demande si je ne deviens pas folle, tu es toujours dans ma tête. Tout me rappelle à toi, non seulement les chansons à la radio, mais des choses futiles comme les fleurs de notre jardin qui sentent ton shampoing, ou quand les gens disent le mot darling, et j'entends ton bel accent français, darling. Ma famille semble avoir remarqué mon comportement étrange, mais bien sûr, je ne peux pas leur parler de toi, même si je le souhaite. J'ai envie de monter sur le toit du plus haut bâtiment d'Austin et de crier mes sentiments pour toi à la tue-tête. Mon Dieu, je ressemble à une adolescente éperdument amoureuse pour la toute première fois. Peut-être que c'est le cas. Parfois, j'ai peur que tout ce temps avec toi n'ait été qu'un rêve trop beau pour être vrai. J'ai peur que quand je retournerai à Montréal, je me rendrai compte que tu n'as jamais existé, ou si tu existes, tu ne te souviens pas de moi. J'aimerais avoir une photo de nous deux pour être sûre que c'est bien réel. Je désire ardemment ton étreinte et le goût de tes douces lèvres. Je t'aime, aime. Merde. Ah, ils ont une photo du coup. J'ai cliqué trop vite. Attends, mais j'ai pris toutes les lettres et je les remets pas dedans. Ah. Ah, je les ai toutes sorties. Ok. Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu peur. Ok. Doris Day. C'est une allitération, non? Doris. I-S. Doris Day. C'est une allitération, non? Doris. I-S. Ok. Là, du coup, il n'y a pas. Donc là, c'est Doris pour le deuxième. And like my favorite buy, this one was black. C'est forcément là-dedans, hein. Donc là, il n'y a que Doris. Et là, je peux pas chercher. Contrairement à mon bar favori, celui-ci était noir.
Alors là, Cette énigme est difficile. Peut-être que j'ai besoin d'une nouvelle paire de yeux pour m'aider. Hôtel Clarington, la réception. Andrew à l'appareil. Salut Andrew, as-tu une minute? J'ai toujours du temps pour toi. J'ai ouvert bon. le coffre dans la chambre 507. Ah, ça a marché. Ouais, j'étais pas trop sûre, mais notre petite clé est plus solide qu'elle en a l'air. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Une énigme. Une énigme? Je pense qu'elle a été écrite par Madame Beaumont à l'intention de Madame Cruz. Et je pense que la réponse va me donner la combinaison d'une valise que j'ai trouvée dans la 509. Ça m'aiderait si tu me donnais un coup de main. C'est génial. J'adore les énigmes. Ah, j'avais cru Dis-moi, comprendre. quel bout te cause problème? Contrairement à mon bar favori, celui-ci était noir. Sais-tu ce que ça veut dire? C'est pas trop mon champ d'expertise. Hey, Beth, tu connais ça, les bars, toi, hein? Ah, pas tous, là. En connais-tu un qui aurait une couleur dans son nom? Comme le divan orange, le lagon bleu ou quelque chose? Bah, il y a le chat blanc, hein, mais je crois pas que ce soit ton genre de monde. Ah, c'est pas pour moi. Mais merci. T'as entendu, Sophie? Ouais, très bien. Le chat blanc. B-L-A-N-C. B-L-I-S. S-H-A-T. Ok, non, c'est blanc alors. Je pense que je vais être correct pour maintenant. Bien sûr que t'es capable. T'es une petite vide. Autre chose? En voici un autre. Son nom allitératif te ramènera sûrement en arrière. Intriguant. Ouais, je suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire allitératif. Ah, c'est une série de mots qui commencent par la même lettre ou le même son. Comme péril perpétuel. Est-ce que ça t'aide? Je pense que je sais quoi faire. C'est sûr que tu le sais. Est-ce que je peux t'aider avec autre chose? Non, c'est tout. Merci. Ça me fait Waouh. plaisir. Andrew, Je c'est suis mon juste petit content indice de en pouvoir plus, en me fait. servir enfin de mes talents pour résoudre des énigmes. Appelle-moi quand t'as résolu l'intrigue. Ben oui, c'est sûr. Ok. T'as pu aider avec le premier indice. Je remercie à lancer beaucoup à propos de la vie nocturne dans la ville, car je n'aurais pas su commencer à la sujet. Le bar préféré d'Anne pourrait être le chat blanc. Alors il me faut donc trouver quelque chose qui fasse référence à son contraire. Un chat noir. Ah, c'est le collier. Greta. Un chat nommé Greta. G-R. Du coup, maintenant, c'est gris. Attends, mais... Je sais plus si la valise, elle était ouverte ou pas. Mais j'ai pas tout rangé. Ça vient de dedans aussi. Donc GR de Greta et IS de Doris. Gris? Est-ce que ça pourrait être le code pour la mallette dans 509? Ça vaut le coup d'essayer. Elle me fait rire, elle est tellement sereine quand elle marche. Waouh. Une machine à écrire.
Cette romancière, Brigitte Boswell, c'est en fait toi, Marcella? Oh waouh! C'est pas du tout Beaumont, du coup, c'est Marcella! Chère Marcella, ou devrais-je dire Brigitte, tu sais que je préfère une bonne vieille histoire de crime, et la semaine dernière, je suis tombée sur un roman d'amour au titre intrigant. Et elles étaient colocataires. Je l'ai acheté sur un coup de tête à une gare et je l'ai lu de la première à la dernière page pendant le voyage. Peux-tu imaginer ma surprise lorsque j'ai reconnu notre histoire? Tu as peut-être changé les noms et les lieux, mais tous nos moments sont là. Nos interminables discussions dans la chambre du dortoir, notre premier rendez-vous au théâtre, notre voyage à Québec. Tu disais souvent que les écrivains étaient des voleurs, mais je n'avais jamais vraiment compris jusqu'à maintenant. Cela fait presque 10 ans depuis que j'ai reçu ta dernière lettre, la lettre qui a décrit la lettre qui a décrit notre relation comme rien de plus qu'une aventure estivale. Au début, je n'ai pas pu croire que tu avais écrit ces mots. Ensuite, j'ai attendu en vain ta réponse et j'ai dû accepter que ton amour pour moi n'avait jamais été réel. Pendant de nombreuses années, j'ai été le cœur brisé, en colère, perdu. J'ai remis en question la nature de nos sentiments, de notre attirance, et j'ai pris de nombreuses mauvaises décisions. Mais ce livre, ton livre, suis-je folle de penser que c'est la preuve que tu m'aimais vraiment? En tout cas, j'espère que tu vas bien, et je suis heureuse de voir que tu as réalisé ton rêve de devenir écrivaine, très sincèrement. Oh, Anne, le meurtre, c'est peut-être un peu excessif, mais tu mérites une certaine forme de justice. Chère Marcella, je ne m'attendais pas à ce que tu répondes à ma lettre, mais je suis heureuse de voir que j'avais tort. Tes mots m'ont réconfortée en ces temps de grande détresse. Si seulement Louis était la moitié de l'homme que tu dis qu'est Hector, il a un secret tempérament et me frappe fréquemment. Je suis prête à supporter ça tant qu'il ne fait pas de mal à Michael, mais il y a des jours où ça devient presque insupportable. L'autre jour, j'ai rêvé de notre premier rendez-vous, nous regardions encore une fois le facteur sonne toujours 2 fois, mais soudain nous étions dans le film. Tu étais Lana Turner et j'étais John Garfield. Et nous complotions tous les deux pour tuer mon mari. J'ai honte de l'admettre, mais j'espère presque que c'était prémonitoire. Pour répondre à ta question, j'ai toujours notre boîte. Mon frère est actuellement à Atlanta pour le travail et je pensais aller le voir avec Michael le mois prochain. Si tu es en mesure de me rejoindre là-bas, nous pourrions ouvrir la boîte ensemble et rire des choses folles que nous pensions importantes toutes ces années passées. J'espère avoir de tes nouvelles bientôt. Très sincèrement, A. PS, te souviens-tu de ce langage secret que nous avons inventé pour que Sir Miller ne puisse pas comprendre les notes que nous nous sommes passées pendant sa classe? Je m'en souviens toujours. Bon, c'est trop chou. J'aime bien une fin heureuse. J'espère seulement que c'est là que ton histoire s'en va. Chère Marcella, merci de m'avoir envoyé une version signée de ton dernier roman. Je pense que c'est ton meilleur travail jusqu'à présent, mais j'ai quelques commentaires pour t'aider à rendre le prochain encore meilleur. D'abord, je crois que Rose devrait être plus préoccupée par ce qu'elle mérite que par ce que son mari mérite. Il ne mérite peut-être pas la douleur qu'elle lui causera en le quittant, mais ils le méritent tous les deux d'être heureux. Et ils ne le seront pas tant qu'ils resteront ensemble, tant qu'elle n'écoutera pas ses propres besoins. De plus, je pense que ce serait génial si ton prochain roman se terminait sur une note plus positive. Imagine si Rose quittait son mari et partait au coucher du soleil avec Eve. Imagine si elles allaient à New York ou à Los Angeles, un endroit où des gens comme nous sont tolérés. Imagine si elles pouvaient avoir leur happy ending, ce serait la meilleure histoire jamais écrite. J'espère que tu y réfléchiras. Très sincèrement, A. PS. Je sais que tu dis que l'invisibilité nous protège, mais ne souhaites-tu pas être vue parfois? Ne voudrais-tu pas que les gens sachent que tu es Brigitte Bowell, qu'ils te reconnaissent dans la rue, qu'ils te reconnaissent pour ton travail? Pourquoi ne pas publier ton prochain roman sous ton vrai nom? T'es venu à Montréal sur le prétexte de célébrer ton anniversaire de mariage. Mais tout ce temps, tu voulais te réunir avec Anne. Chère Marcella, j'ai quitté la maison, j'ai quitté Louis, j'en pouvais plus. Je pouvais plus mentir. Comment tu fais? Comment tu réussis à vivre une double vie? À cacher ton travail et tes romans à ton mari? J'avais tellement moins à cacher et pourtant. Michael et moi, on loge à l'hôtel Clarington en attendant de trouver un endroit où rester et que le divorce soit fait. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Tu pourrais venir me voir à Montréal? J'ai vraiment besoin de toi à mes côtés en ce moment, très sincèrement. PS. Je serais pas étonnée que Louis fouille tous les registres de l'hôtel de la région à la recherche de moi sous son nom de famille, alors je me suis enregistrée sous le nom de Beaumont. Oh là là. Alors les symboles secrets que j'ai déchiffrés, tu les as inventés à l'époque pour garder ton amour secret. C'est vrai.
Adorable. Adorable. Genre, je peux jeter, ça va pas ou quoi? Ok. Il y a plein de trucs là-dedans. Je pense pas que j'ai tout regardé encore. Ah bon? Il y a plein de trucs là-dedans. Je pense pas que j'ai tout regardé encore. Alors les symboles secrets que j'ai déchiffrés, tu les as inventés à l'époque pour garder ton amour secret. Ah, j'ai pas regardé le dos des pages. Touchant. Bah, y a que cette page-là que je peux regarder. Après tout ça, Ah. t'es simplement un fan de Brigitte? De Marcella? C'est beaucoup moins sinistre que je pensais. Chère Marcella, bien que tu ne me connaisses pas, je pense pouvoir dire en toute certitude que je suis ton plus grand fan. Tes romans ont littéralement changé ma vie. Après la guerre, j'ai passé près de 10 ans dans un hôpital psychiatrique à cause de crises de panique. Aucun des traitements ne fonctionnait et je ne m'améliorais pas. Je suis devenue amie avec l'une des infirmières qui a commencé à me prêter des livres pour passer le temps. Je n'aimais pas vraiment les premiers, mais ensuite j'ai pris le premier roman de Brigitte Powell, ton roman. Je n'avais jamais lu une si belle histoire d'amour, ça m'a presque fait pleurer. J'ai immédiatement demandé à l'infirmière de me procurer plus de livres. Crois-le ou non, plus je les lisais, moins j'avais de crises de panique. Les médecins pensaient que c'était grâce à leurs nouveaux médicaments qui fonctionnaient enfin. Mais je connaissais la vérité. Tes romans m'ont donné le courage de prendre contact avec Lindsay, un ami de la guerre. J'ai toujours ressenti pour lui la même chose que tes personnages ressentent l'un pour l'autre. Mais je n'avais jamais osé lui dire. Maintenant je l'ai fait, grâce à toi. La pensée de le revoir est ce qui m'a motivée à aller mieux et à quitter l'hôpital. J'espère avoir bientôt de ses nouvelles. Attendez, j'ai besoin de boire. Je parle trop, j'ai besoin de boire. Putain, mais du coup, Morgan, il est pas fou. J'ai jeté toutes ses affaires pour rien. Et elle en fait du bruit, ma bouteille, là. Mon Dieu. Après ma libération, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai découvert que Brigitte était un pseudonyme. Alors te retrouver a pris plus de temps que je ne le pensais. Heureusement, je suis un homme très patient et débrouillard et je n'abandonne jamais. Vibe de stalker un peu quand même. Hein. Penses-tu que nous pourrions nous rencontrer? J'ai tellement plus à te raconter. Paul. Je suis contente que t'aies pu t'ouvrir à Marcella comme ça. Tout le monde a besoin de quelqu'un à qui parler. Chère Marcella, merci d'avoir répondu à ma lettre. Je réalise maintenant à quel point ça a pu être perturbant pour toi. S'il te plaît, pardonne-moi d'avoir trompé ton éditeur pour obtenir ton adresse. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça. Je voulais aussi te remercier pour tes paroles encourageantes concernant Lindsay. Je n'ai toujours pas de nouvelles de lui et je commence à craindre d'avoir la mauvaise adresse. J'aimerais pouvoir prendre un train pour la Virginie, mais ce n'est pas une option pour le moment car je peux à peine payer le loyer. Je suppose que je vais devoir trouver un emploi. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être acteur, une star d'Hollywood. Je sais que c'est un rêve stupide, mais que puis-je faire d'autre? En quoi suis-je douée? J'ai déjà essayé de trouver quelques petits boulots, mais les employeurs me rejettent dès qu'ils apprennent où j'ai passé les 10 dernières années de ma vie. Si ça continue comme ça, je finirai probablement dans la rue comme tant de mes camarades de l'armée. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Après avoir lu tes livres et t'avoir connu à travers eux, j'ai tendance à oublier que je suis seulement un étranger pour vous. J'espère que ça ne vous dérange pas. Vous semblez avoir une bonne oreille, et je me sens plutôt seule depuis que j'ai quitté l'hôpital. Quoi qu'il en soit, veuillez me parler davantage de votre vie et n'hésitez pas à écrire de longues lettres. J'ai dû relire votre précédente 1000 fois déjà. Il est un petit peu taré quand même. Hein. Une avance sur mon salaire. Alors Marcella t'a embauché. Mais pour quoi faire? Chère Marcella, je viens de recevoir une lettre de la mère de Lindsay. Elle me dit qu'il est mort. Les mots ne peuvent même pas commencer à décrire à quel point je me sens vide. Il est mort il y a 2 ans, avant même que j'envoie ma première lettre. Il ne saura jamais mes sentiments pour lui et je ne saurai jamais s'il aurait pu m'aimer en retour. Je suppose que j'aurais dû savoir que ça finirait dans la douleur, tout comme tes romans.
Je souhaite avoir la capacité de Lindsay à trouver la beauté partout, même pendant la guerre, au milieu de la mort et du chaos. Il s'émerveillait devant les forêts d'Allemagne, devant le soleil, les oiseaux. Il aimait tellement les oiseaux. Il pouvait les identifier rien qu'en écoutant leurs chants. Je dois admettre que ta proposition m'a pris par surprise. J'étais hésitant à quitter la maison au début. J'avais peur de manquer la réponse de Lindsay, mais maintenant il n'y a rien qui me retienne ici. Je suis désespérée pour tout, ce qui pourra m'aider à oublier la douleur. Mais je n'ai pas assez d'argent pour aller jusqu'au Texas. Penses-tu que tu pourrais me faire une avance sur mon salaire? Malgré tout, je suis vraiment excitée de savoir que je vais enfin te rencontrer. Ah, Lindsay est un homme. Ouais, je suppose que c'était présomptueux de ma part d'assumer le contraire. Ok. Ok. Alors tout ça était une histoire d'amour illicite et les tourtereaux torturés en question étaient Madame Beaumont et Madame Cruz. On dirait bien oui, mais je suis pas certaine de savoir s'ils ont choisi de se rencontrer ici juste pour reprendre contact pour quelques jours ou s'il y avait quelque chose de plus. En fait, je pense que je peux t'aider avec ça. Ah ouais? Comment? Ben, il y a du courrier qui vient d'arriver ici pour Madame Beaumont. Je me demande ce qu'il y a dedans. Moi aussi. Est-ce qu'on devrait l'ouvrir? Ben, c'est illégal ça, non? Mais, il arrive que le courrier arrive légèrement endommagé. Ça. Oh putain. Alors? C'est un dépliant touristique pour la Californie. Elles vont se barrer. 3 billets de train. Ah, s'il vous Qu'est-ce plaît. que tu penses que ça peut vouloir dire? Je dirais qu'Anne et Marsala ont peut-être l'intention de se sauver de leur mari. Les billets de train doivent être pour elle et pour Michael? Ah, alors tu les appelles par leur petit nom maintenant. Ben après avoir lu autant de leur correspondance, j'ai comme l'impression de les connaître, tu sais? Ouais, comme des personnages dans un livre. Il faut quand même que j'avoue que je comprends pas encore ce que Paul vient faire dans tout ça. Je suis pas certaine. Je suis pas tout à fait sûre. Je dirais qu'Hector l'a embauché pour enquêter sur l'aventure de sa femme, ce qui expliquerait pourquoi les deux se sont chicanés hier soir. Mais, bien, je pense que c'est Marcella qui l'a embauché. Plus, il semble être un fan de ses romans, alors je suis mêlée. Ouais, c'est très déroutant. Et pourquoi il y avait des photos de toi? On le saura probablement jamais. Je crois que la piste se termine ici. J'imagine que les enquêtes dans la vraie vie ont toujours des morceaux de casse-tête qui manquent. Ben, franchement, j'avais quand même un peu d'espoir qu'on aurait une grande révélation au troisième acte. Moi, ça a rendu notre journée pas mal intéressante. Ça, c'est certain. Ça m'a aidé à mieux te comprendre aussi. Ah? Pourquoi tu fouines, je veux dire. Assembler les morceaux des histoires des gens, apprendre ce qui les fait vibrer, ça te fait réaliser qu'on a plus de choses en commun qu'à première vue. Et ton histoire, Andrew? T'as raison. Et c'est pour ça que la prochaine histoire que je vais apprendre, c'est la tienne, Andrew. Ah? Est-ce que je vais te surprendre en train de fouiller dans mon appartement? Non. Ça me ferait plaisir de partager mon histoire avec toi, Sophie. T'es la première personne depuis longtemps qui m'a donné l'impression que c'est possible. Viendrais-tu me voir quand tu vas finir ton corps de travail? On pourrait partir ensemble, si tu veux. Ouais, si on peut. Avec toute la neige qui est tombée, je me demande si on serait pas obligé de rester ici pour la nuit. J'imagine qu'il pourrait arriver pire. On pourrait ériger un fort d'oreiller sur la mezzanine. Un fort d'oreiller? On travaille quand même dans un hôtel, tu sais. Il y a des lits ici. Ah, je dormirai pas, moi. Moi, j'ai une liste de lecture de la hauteur de la tour Eiffel. Ça serait l'occasion parfaite de la faire diminuer un peu. Ils sont trop Ça pourrait être chauds. drôle, ça. Je pourrais apporter mes magazines et... Oh! On
pourrait peut-être allumer quelques-unes des chandelles de Rebecca. Maintenant, j'espère quasiment qu'on va rester pris ici. Ils sont Je vais mimes juste comme finir mes tout. tâches la journée et ensuite je pourrai partir. Tout est bien qui finit bien. Après avoir regardé à l'intérieur du coffre à machine à écrire de Marcella, je pense que tout s'est éclairci, ou presque. Il y a quelques questions qui persistent, mais je pense que c'est ici que l'histoire s'arrête, pour l'instant. Anne et Marcella se sont arrangées pour être ici en même temps afin de raviver la relation qu'elles avaient entamée lorsqu'elles étaient à l'université. Je les comprends vraiment après avoir passé la journée à apprendre leur histoire. J'espère qu'elles connaîtront une fin heureuse. Ok. Cette cloche. On dirait que les portes de l'ascenseur sont coincées. Je peux fermer? Hop, je ferme ça. Le reste... Je vais rien laisser traîner, hein. J'essaie de sécuriser mes arrières, quand même. Ça, elle l'a refermé. Ok. J'ai peur. Il y a plein de rouge. Oh mon Dieu. C'est Bernard? Monsieur Cruz? Ah non. Monsieur Cruz? Appelle, appelle. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, non, non. Arrête une seconde, Sophie. Est-ce qu'il y a quelque Oh, je suis chose obligée de qui t'a fouiller. manqué? La police d'assurance vie de Monsieur Cruz. Pourquoi est-ce qu'il y avait ça sur lui? Marcella? Ok, on va pas sauter aux conclusions. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça concerne Paul? Est-ce que ça veut dire... Oh là là. Tout s'explique. Paul, il a été engagé pour tuer son mari, pour qu'elle puisse s'enfuir à Troyes. Cher Monsieur Cruz, je vous remercie de signaler le comportement inacceptable de cet invité. Nous allons enquêter dès que possible. Cependant, je regrette de vous informer que nous ne pouvons pas divulguer les informations personnelles d'un invité, quel que soit son comportement. Comme je suis sûre que vous comprendrez, nous attachons une grande importance à la vie privée de nos invités et notre personnel est fier de sa discrétion. Veuillez nous contacter si cet invité vous dérange à nouveau. Cordialement, Bernard Leduc, directeur de l'hôtel. Bah là, il est mort, hein. Oh, maman. Le jeu, il s'est transformé en jeu d'horreur. Au secours, hein, non. À l'aide. Hector, qu'est-ce qui a bien pu arriver?
J'étais au 5e étage et j'ai entendu la cloche de l'ascenseur sonner à plusieurs reprises, alors je suis allée vérifier. J'ai trouvé le corps d'Hector entre les portes de l'ascenseur, gisant dans une mare de sang. J'ai vérifié son pouls et je n'ai rien senti. Sur lui se trouvaient 2 morceaux de papier, une lettre de Bernard et une copie de la police d'assurance vie d'Hector. Ma tête tourbillonne de questions. Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça s'est produit? Qui aurait pu faire ça à Hector et si c'est effectivement l'œuvre de quelqu'un d'autre? Panne de courant. Et puis les lumières se sont éteintes, comme si la situation n'était pas déjà assez inquiétante. Il faut que je remette le courant en marche et ensuite je trouverai quoi faire pour le pauvre Hector. Aussi bien d'aller jeter un coup d'œil au panneau d'électrique dans le placard du concierge. Attendez, non mais moi je vais appeler. Pourquoi ça répond pas? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'électricité que les téléphones ils marchent plus. Enfin, tu me diras. Attends, mais... C'est là où les escaliers étaient bloqués. Oh! Attends, mais la tournure du jeu, là. Ah non, mais c'est le côté où j'ai pas pu aller. Il y a l'appareil photo et tout. Ça ressemble aux perles de Marcella. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Des cigarettes. B. Anne Beaumont. Alors, je veux qu'elle puisse s'en aller à 3. Donc je vais retirer les trucs qui sont incriminants pour Anne. Et je vais mettre je vais faire porter le chapeau à Paul. Pourquoi je prendrais le tournevis? Pauvre Paul. La mort de Lindsay l'a vraiment secoué. Il n'était pas dans le meilleur état d'esprit. Montréal est beaucoup plus grand que ce que je ne l'avais prévu. Les grandes villes me font toujours me sentir seule et ce sentiment a été exacerbé ce matin par le fait que tout le monde autour de moi parlait une langue que je ne pouvais pas comprendre. J'ai acheté un dictionnaire anglais-français à la gare, mais je ne pense pas en avoir besoin après tout. Les anglophones semblent plus courants dans le centre-ville. Dieu merci. L'hôtel est agréable. Quand je suis arrivée, tout le personnel était occupé à se préparer pour un grand événement. Ce n'est que lorsque j'ai vu Marcella entrer dans le hall avec un bouquet de fleurs que j'ai réalisé que c'était la Saint-Valentin aujourd'hui. Hector et elle sont partis en un éclair et je me suis sentie encore plus seule que jamais, souhaitant que Lindsay soit ici avec moi. Aider Marcella ces dernières semaines a été une grande distraction, mais ça fait toujours tellement mal à chaque fois que je pense à lui. J'avais espéré que la douleur serait partie maintenant. Je vais probablement avoir besoin d'une double dose de Milton pour dormir ce soir. Aujourd'hui... Paul avait juste besoin de passer le temps pendant que Marcella était partie. C'est pour ça qu'il nous observait. Aujourd'hui, je voulais suivre Marcella et Hector hors de l'hôtel, mais les trottoirs étaient tellement bondés de monde que j'ai commencé à avoir une crise de panique. J'ai essayé de prendre un taxi et c'est là que j'ai réalisé que j'étais à court d'argent. Ça fait un moment depuis le dernier paiement que Marcella et la chambre d'hôtel étaient plus chères que ce que j'avais prévu. Je ne pouvais pas me résoudre à vendre l'appareil photo, alors j'ai décidé de mettre en gage ma médaille de victoire à la place. Je ne sais plus lire, ça y est, ça fait plusieurs heures, je suis incapable de lire correctement. Pour combattre l'ennui jusqu'au retour de Marcella et Hector, j'ai commencé à observer le personnel de l'hôtel. J'ai entendu Andrew et Beth à la réception discuter de livres et de films. Ils ont tous les deux l'air sympas. J'aurais aimé avoir le courage de me joindre à leur conversation. Quand tu regardes des gens toute la journée et qu'ils te regardent jamais en retour, tu commences à te sentir invisible.
J'ai remarqué que Sophie, la femme de chambre en charge du nettoyage du 5e étage, semble partager mon intérêt pour la vie des autres. Peut-être devrais-je essayer de lui parler. Paul se cachait ici. Est-ce qu'il a finalement trouvé la personne qui se faufilait dans le couloir la nuit? Qui se faufile hors de sa chambre chaque nuit? La question me rend fou depuis ma première nuit à l'hôtel, alors ce soir j'ai décidé d'enquêter. J'ai trouvé un endroit caché près de la machine à glace, avec une belle vue sur tout le couloir. Ma caméra est prête, mais il n'y a eu aucun mouvement depuis au moins 3 heures, et je me bats pour ne pas m'endormir. Pas besoin de Milton ce soir. Je pensais que d'être détective serait plus excitant, mais peut-être que Marcella a raison. Peut-être qu'il est temps que je laisse aller, Monsieur Spade. 9h45. Donc, Anne et Marcella se sont rencontrées ici ce matin, pendant que j'étais occupée à nettoyer la chambre 504. Je me suis réveillée à 9h30 et j'ai réalisé que je m'étais endormie quelque part tôt le matin. J'allais retourner dans ma chambre quand l'invitée de la chambre 507 est venue s'asseoir sur l'une des chaises à proximité. Elle est là depuis et je n'ose pas quitter ma cachette devant elle. Mais où est-ce qu'il était caché? Il était dans le bac à glace? Marcella a rejoint l'invité de la chambre 507 vers 9h45. Apparemment, elle a dit à Hector qu'elle ne l'aimait plus et il est maintenant convaincu qu'elle le trompe. Ça explique pourquoi il m'a agressée hier soir et m'a accusé d'avoir une liaison avec sa femme. L'invité de la chambre 507, j'ai appris que son nom est Anne, vient de dire qu'elle pourrait avoir une idée pour résoudre leurs problèmes. Je pense à me révéler, mais je ne veux pas mettre Marcella en colère. Plus j'attends, plus ce sera gênant quand je le ferai. Peut-être que je devrais... On dirait que Paul a dû arrêter d'écrire en urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? J'écoutais la radio à ce moment-là. Est-ce que la musique a couvert le bruit? Ah, donc le travail de Paul avec Marcella était de la suivre partout comme un détective privé pour l'aider avec sa recherche pour son roman. Elle est un peu zinzin aussi, hein, Marcella. Cher Paul, je suis désolée d'apprendre que tu te trouves dans une situation aussi précaire. Cependant, tu ne devrais pas t'inquiéter de trouver du travail. Tu sembles posséder des compétences utiles, parfaites pour des emplois qui ne nécessitent pas de travail plus physique intense. En parlant de cela, j'ai écrit des romans depuis près de 8 ans maintenant. Mon éditeur prend la majeure partie des revenus des ventes, mais j'ai quand même pu collecter une somme substantielle d'argent au fil des années. Maintenant, j'aimerais utiliser cet argent pour t'embaucher. Je commence à me lasser des romans sentimentaux et je pense à écrire des romans policiers à la place. Dans le cadre de cette sorte de recherche, j'aimerais que tu me suives en ville et prennes des notes sur mes allées et venues. Je suis consciente que c'est un emploi très inhabituel, mais compte tenu de ta capacité à me retrouver, je crois que tu ferais un excellent détective privé. En plus de ton salaire, je couvrirai toutes les dépenses liées au travail et bien sûr, tu serais le premier à lire le manuscrit une fois qu'il sera terminé. Sincèrement, Paul s'est vraiment investi dans son rôle. cher Paul, j'espère que l'espionnage n'est pas trop épuisant pour toi, tu m'as vraiment inspiré jusqu'à présent et j'ai déjà des tonnes d'idées. Les trench coats que tu as achetés étaient une belle touche, tu as l'air tout droit sorti d'un film noir. J'ai aussi remarqué que tu as commencé à fumer, c'est probablement une autre façon pour toi de te mettre dans le personnage. Mais peut-être que c'est poussé un peu trop loin. Tu sais mieux que quiconque, bien sûr, mais ne te mets pas à boire d'accord. À ce rythme, je devrais pouvoir commencer à écrire dans 2 ou 3 semaines. Encore merci pour ton aide. Il a suivi Marcella à Montréal, même si elle avait fini sa recherche. Aïe 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 aïe. Paul, pourquoi m'as-tu suivi à Montréal? Comme je te l'ai déjà dit, je n'ai plus besoin de tes services. Je commence à m'inquiéter que tu prennes ton rôle un peu trop au sérieux. Tu n'es pas un vrai détective. Tu dois lâcher prise. Full angoisse. Celui-là, je le laisse parce que je ne le pense pas incriminant. Donc il était caché ici. Il y a quoi dans l'appareil photo? Aïe 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 aïe.
Il doit y avoir des preuves dans l'appareil photo. Je jette. J'ai peut-être fait une grosse bêtise. Ah. Ah. Est-ce que je devrais le garder, peut-être? Tu veux pas l'ouvrir? Je suis en train de virer toutes les preuves. Oh là 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 là. J'aurais pas dû ramasser le tournevis. Je mets des traces de pas avec du sang partout. Mon Dieu. Tu veux pas ouvrir ça là? Je comprends pas. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Allô? J'ai besoin d'aide. C'est sans classe, il y aura personne. Oh là là, il y a le cadavre juste à côté quoi. Putain. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui pourrait m'aider. Je vais avoir besoin de ça pour remettre le courant. C'est pas un tournevis que j'ai ramassé, c'est un pic à glace. Pourquoi j'ai ramassé le pic à glace? Elle pouvait pas le reposer? Mon Dieu. C'est Ah. trop gros. Ok. Je suppose qu'il me faut quelque chose de plus pointu. J'en Ça a aurais eu marché. besoin finalement, Dieu ça merci. va. Maintenant, faut remettre le courant. Alors. Ce que j'aimerais t'avoir avec moi en ce moment. Ta note devra suffire. Si une panne de courant se produit et que je suis occupée à empêcher une autre partie de cet hôtel de s'effondrer, voici ce qu'il faut faire. Vérifier le plan du tableau électrique pour l'ampérage requis de chaque prise. Retirer tous les fusibles grillés des prises. Conseil, les fusibles grillés sont généralement noircis. Vissez de nouveaux fusibles dans les prises. Assurez-vous que l'ampérage est correct. Basculez le grand levier pour rétablir le courant. Ok. Il n'y en a qu'un seul qui est noirci là. Comment ça a fini ici? Avec du ketchup. Pas très utile sans le reste du code. À moins que... Ces numéros que j'ai trouvés dans la buanderie, est-ce qu'ils pourraient faire partie de la même combinaison? Oh mon Dieu. Bah, comment je sais ce que j'ai ramassé, moi? Type A. C'est quoi que j'ai pris d'ici? C'était un rouge. Au pire, ça saute encore, hein.
J'ai fait avec les couleurs. Hein. Ok, ça va. Tu as relancé le courant. Oui. Maintenant... La liste mal passée des codes de sécurité pour le 5e étage, collé à l'intérieur du boîtier de fusible, quelqu'un a renversé quelque chose dessus, obscurcissant la plupart des chiffres. 2, 16. « 509, 23... » Alors... Attendez. 23... 2... 16... Il me manque un chiffre. C'est un 4, je crois. 23, 42, 16. J'essaye après, sinon je regarde. 23... 42... Oh putain. Oh bordel, mais ils ont tous des flingues ici. Tu as ruiné ma vie, espèce d'imbécile. J'ai perdu ma maison, ma famille, tout. Et maintenant tu refuses de me rembourser l'argent que tu me dois. Pendant des années, je t'ai donné mon argent durement gagné. Tout ça pour rien. J'espère que toi et LOL American brûlerez en enfer. SW. Femme et 3 enfants tués dans un incendie de maison. La maison de William, située sur la rue 32, est une perte totale. 4 membres d'une famille sont décédés dans un incendie résidentiel hier soir. Selon la police et les pompiers, des flammes ont été vues sortant de la maison à 2 étages par un voisin vers 3 h du matin. Il a fallu environ 1 heure aux pompiers pour éteindre l'incendie. Les corps d'une femme et de 3 enfants ont été retrouvés dans la maison. La police a identifié les victimes comme étant Meredith Williams, 32 ans, et ses enfants Thomas, 12 ans, David, 9 ans, et Sarah, 6 ans. Samuel Williams, le mari, a réussi à s'échapper de la maison indemne. OMG! Les corps d'une femme et 3 enfants. 3 enfants. Pourquoi ils sont tous reliés, tous au même étage? C'est quoi ce bordel? C'est pas Paul qui a tué. Oh. Mais je me suis trop fourvoyée, mais ce jeu, il m'a matrixé le cerveau. J'aurais dû laisser toutes les preuves. Bon Dieu. Pam pam pam. Un magnum. Oh là 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 là. J'ai fait n'importe nawak. Un revolver, je pense. Oui, 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 oui. Samuel Williams. Samuel Williams est un client d'Hector Cruz. Il a perdu sa femme et ses 3 enfants dans un incendie résidentiel, mais la compagnie de Cruz a refusé de payer sa réclamation d'assurance. Tenant Hector responsable de sa situation actuelle, Williams lui envoie des menaces de mort. Et il semblerait qu'Hector ait pris les menaces suffisamment au sérieux, étant donné qu'il a apporté un pistolet lors de son voyage d'anniversaire de mariage. Maintenant, si ma petite idée est bonne, il semblerait que Williams reste au Clairton dans la chambre 504. Ces 3 ours en peluche brûlés que j'ai vus dans sa chambre en la nettoyant ce matin, au début ils semblaient juste un peu étranges, mais maintenant ils sont carrément tragiques. Est-ce que Williams a agi selon ses menaces de mort? Est-il responsable du destin d'Hector? Mon Dieu! Merde de panneau électrique, nanana, j'ai trouvé. Fusible et confusion, j'ai trouvé. Voir la lumière, j'ai allumé la lumière, ok, très bien. Je vais descendre au hall, aller directement à la réception, appeler la police. Ce cauchemar est presque terminé, du moins je l'espère. Une pièce manquante. Je n'ai pas pu résister à la tentation de revenir à la chambre 509 une dernière fois, appeler ça un pressentiment ou quelque chose comme ça. C'est signé SW, c'est alors que ça m'a frappé l'invité dans la chambre 504. Nanana. Et si oh là 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 là. Le courant est revenu. Maintenant, je devrais descendre à la réception. Appeler la police.
va descendre par les escaliers si tu veux bien. Je vais pas pousser le corps pour prendre l'ascenseur. Ça n'a aucun sens. Je savais que bloquer les portes des escaliers serait une mauvaise idée. Oh mon dieu, c'est atroce. Ok, j'appelle. Oula. Putain, mais ça répond pas. J'ai remis le courant. Oh là là, c'est atroce. Elle va devoir tirer par les pieds. Réponse. Andrew doit être occupé à essayer de rétablir le courant à la réception. Oh mon dieu, 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 mon dieu. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Une fois que je vais avoir quitté l'étage, je pourrai probablement pas revenir. Oh, me fais pas ça. J'ai viré toutes ses affaires à lui. Ah non. C'est dans la 504. 506, 507, 504. Pourquoi je peux pas enlever ce putain de serviette qui cache le miroir là? En fait, le gars qui est là, peut-être il a le visage brûlé. Et il veut pas se voir dans le miroir. Non mais je pense que j'ai tout fait hein. Oh là là, c'est bon, je vais voir toutes les conséquences de mes actes. Pardon, Oh bichette. je suis vraiment désolée. Mais t'es traumatisée, tu vis un truc comme ça au boulot? Cours! Elle est trop sereine! Le pire appel téléphonique. J'ai rétabli le courant au 5e étage, mais le reste de l'hôtel est encore dans le noir. Au moins j'ai pu me rendre au hall. J'ai dû déplacer Hector pour entrer dans l'ascenseur. Je veux juste oublier cette partie, mais ça c'est du produit. Ça m'a fait penser à ma maman. Combien de fois a-t-elle dû déplacer quelqu'un après qu'il ait succombé à une blessure mortelle? S'y est-elle jamais habituée? Oh maman, j'aimerais tellement que tu sois ici maintenant. Je dois appeler la police et les informer au sujet d'Hector. Le téléphone à la réception devrait fonctionner. Téléphone. Il me faut un téléphone. Mais pourquoi il n'y a plus personne? Ok, fait chier. Service de police de Montréal, poste 22. Il y a un homme mort. Il a été assassiné. J'ai besoin de la police. Merci de rester calme, madame. Vous êtes où présentement? Le lobby. Mais le cadavre, il est en haut. Vous pouvez me donner l'adresse, s'il vous plaît? 1178 rue Drummond. C'est bon, madame. On vous envoie des agents. Merci beaucoup. Alors là, j'ai rien cherché à comprendre. Je suis allée sur le téléphone direct. Hein. À l'aide. J'ai jamais été de ce côté. Pourquoi est-ce que le VIP veut rencontrer Paul? Peut-être qu'il a cru en son jeu d'acteur et il veut l'embaucher comme détective privé. Mais il est trop bizarre ce jeu. Il est très très bien, hein, mais il est trop bizarre. À tout le personnel de la réception, veuillez ignorer les instructions précédentes. Notre invité prestigieux a exprimé le désir de rencontrer l'occupant de la chambre 505. Je ne peux pas imaginer ce qu'un homme aussi illustre pourrait vouloir d'un tel excentrique, mais si vous le voyez, veuillez le diriger vers mon bureau. Ah, il y a d'autres pages. Bernard veut vraiment que Paul quitte l'hôtel.
À tout le personnel de la réception, j'ai entendu davantage de rapports sur l'invité de la chambre 505 et son comportement étrange. Suivre des gens, espionner des invités, etc. Comme vous le savez tous, nous avons un invité très prestigieux dans la chambre 602 et je détesterais que son séjour dans notre établissement distingué soit terni à cause de notre invité indésirable. Informer l'invité de la chambre 505 qu'il doit quitter sa chambre dès que possible. Inventer une excuse si nécessaire. Notez également que désormais notre politique, si vous pouvez payer, vous pouvez rester, ne s'applique plus. Les invités qui ne correspondent pas au nouveau standard élevé de l'hôtel devraient se voir refuser une chambre. Oh mon Dieu. Hop. Ok, je peux comprendre pourquoi Paul a l'air louche aux yeux de Bernard. Mais c'est évident qu'il se soucie plus de la réputation de l'hôtel que du bien-être des clients. Ok. Donc Anne et Marcella prévoient vraiment de partir ensemble. Est-ce que ce qui est arrivé à Hector faisait partie de leur plan? Alors bien, on les garde. Hein. Est-ce que c'est le dépliant dont Andrew parlait? Celui qui est arrivé par la poste pour Anne? La côte ouest. C'est à peu près le plus loin que tu peux t'éloigner de Montréal sans traverser un océan. Bah ouais, elles seront en paix là-bas. Maintenant, je dois juste attendre la police. L'attente. La police est en chemin, je pense que c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Ça n'a pas complètement dissipé les tensions dans mon estomac ni dans mes épaules, mais c'est un début. Pourquoi pas écrire un peu pour passer le temps jusqu'à leur arrivée? Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Si mon hypothèse est correcte et qu'Hector a effectivement été assassiné, je suppose que la priorité des forces de l'ordre sera de trouver le coupable. Je devrais probablement répondre à quelques questions, n'est-ce pas? Oui, ma belle. Tu veux écrire quoi? Tu veux écrire où? Hey, t'es là! OMG. J'ai essayé de restaurer l'électricité, mais je pense que Eugène est le seul qui a la clé de la boîte de fusible, alors j'ai... Sophie? T'inquiète pas, je vais trouver une façon de remettre la lumière. Hey, t'as l'air un peu pâle. Est-ce que tout va bien? J'ai trouvé Monsieur Cruz. Hector, Il est revenu? Comment il prend ça, toute l'histoire avec sa femme? tu comprends pas. J'ai trouvé son corps. Il est mort, Andrew. Tout Jésus. Peut-être que t'aurais besoin de t'asseoir, hein? Ils vont me sortir un plot de plus de zinzin, je vais câbler. As-tu appelé la police? Ouais, ils sont en route. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était malade ou quelque chose? Non, je pense pas. C'est quelqu'un qui lui a fait ça. Tu veux dire... Tout Jésus... Penses-tu que ça pourrait être Paul? Non. Et Anne et Marcella, elles, leur aventure est un pas mal bon motif. J'ai aussi trouvé une lettre d'un des clients d'Hector. Il avait l'air vraiment en colère. J'imagine que ça pourrait être lui aussi. La police va vouloir te poser beaucoup de questions. Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu leur dis. Avec son historique de problèmes de santé mentale, il y a des bonnes chances qu'ils soupçonnent Paul, même si c'est pas lui. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je veux dire, c'est que... Faire un séjour à l'hôpital psychiatrique, ça fait pas de toi un psychopathe meurtrier. Mais peu importe la raison, c'est ce que tout le monde a l'air de penser. Surtout la police. Ouais. J'avais pas pensé à ça. Tu sais, quand j'avais 19 ans, j'ai étudié la prêtrise, mais... Je me sentais tellement perdu. Je pouvais plus apprécier les choses que j'aimais. Je pouvais à peine me lever de mon lit. Alors, je me suis ramassé dans un hôpital psychiatrique. Et les médecins, ils m'ont aidé à me remettre sur pied.
Mais quand je suis retourné dans mon village natal, c'était comme si j'étais devenu un parfait étranger. Ma mère arrêtait pas de me dire que j'empirais ça dans ma tête, mais je te jure, le monde changeait de trottoir quand il me voyait, comme si j'étais devenu une créature dangereuse tout d'un coup. C'est pour ça que je t'ai pas dit que... Quoi? Appelle ça une coïncidence ou le destin, mais l'hôpital psychiatrique en question, c'est le même que Paul a fréquenté. C'est là que je l'ai rencontré, que je lui ai parlé un peu. Je suis désolé de pas t'en avoir parlé avant. C'est correct. Je comprends pourquoi tu l'as pas fait. Ah ouais? Et... mais... Montréal, c'est petit ou ça se passe comment? Tu sais comment je dis toujours que ma mère est malade? Clouée au lit? Ben, c'est vrai, mais je parle jamais du fait que sa maladie est pas physique. J'ai honte de la vérité. Alors même si je sais pas exactement ce que t'as vécu, je peux comprendre. Merci de me l'avoir dit. Je sais que c'est pas un sujet facile à aborder, mais si jamais tu veux parler de ta mère, je suis là. Ils sont arrivés. It's the Fais juste me promettre que popo. tu vas faire attention en partageant les infos. Oui, oui, c'est certain. Mhm. Il est vraiment bien ce jeu. Hein. J'aime beaucoup. Mademoiselle. Mademoiselle. Oh, désolée, j'étais distraite.